Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons les énergies générales qui vous accompagneront en avril 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains cancers dès à présent et parler à d'autres plus dans le mois d'avril, voire à la fin du mois d'avril. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations ou pour recevoir un autre message. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc faites preuve de bon discernement, ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Tous les cancers ne vivent pas la même chose, hein. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation. Et n'oubliez pas que c'est un divertissement, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas une science exacte, etc., etc. Donc voilà, c'est important. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai réalisées pour le signe du cancer récemment, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril 2023 et les guidances professionnelles et sentimentales de mars 2023 encore à votre disposition. Allez, on y va avec l'énergie principale ici de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Même si cette première lame peut vous faire peur, likez quand même. L'arcane sans nom inversé nous parle d'un changement qui peut paraître négatif ou qui peut paraître douloureux. Quelque chose avec lequel on a du mal à tourner une page, hein. C'est un peu douloureux, c'est encore une douleur à vivre pour certains. Alors ça peut nous parler d'une relation amoureuse avec laquelle on n'arrive pas à tourner la page, qui est peut-être déjà terminée, hein, mais qui revient, ou alors à quelque chose qui est de toute façon en état de décomposition dans le domaine professionnel, ou quelque chose auquel ça nous fait, entre guillemets, de la peine, quelque part, que ça s'en aille. Alors, c'est un temps résolu, peut-être, c'est pas forcément très très grave, hein, d'ailleurs, mais on se sent peut-être happé par les choses. Alors, ça peut nous parler aussi d'une très grande fatigue pour certains d'entre vous et d'une période où on est malade parce qu'on est fragilisé par quelque chose, hein. Mais d'une façon générale, ici, j'ai plutôt l'impression qu'on n'arrive pas à tourner totalement une page, qu'on est encore en pleine réflexion. Ce n'est pas encore le moment de la récolte pour certains cancers. Alors, on va essayer d'en savoir plus, évidemment, avec le reste du tirage. Ne quittez pas, même si ça commence un peu... voilà. Vous savez bien que c'est une énergie générale qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon. Ça peut être une énergie passagère, d'ailleurs. Alors, ici, votre état d'esprit, on va commencer par la première colonne et on viendra compléter avec la seconde. Votre état d'esprit, les amis, cancer. 5 d'épée. Alors, 5 d'épée, votre état d'esprit, il est un peu, entre guillemets, querelleur. 5 d'épée, c'est quand c'est un peu le bordel dans la tête, hein. Tout est un peu limite confus, on est un peu en conflit avec nous-mêmes, on est un peu en conflit peut-être avec les autres, et on peut finalement souffrir d'une perte, hein, qui est là, qui peut être représentée ici. On réfléchit beaucoup au fait de perdre quelque chose, on ne se sent pas libéré par rapport à cette perte. C'est peut-être pas qu'on en souffre concrètement, mais ça remet en question des choses dans notre tête et ça nous perturbe, hein. On a envie de rebâtir des choses, des compétences, de la confiance, parce qu'il y a une sorte de... Ça nous grille les neurones, entre guillemets, de penser à cela. On est peut-être un peu trop à penser à quelque chose au lieu de mettre notre pensée et notre esprit sur d'autres choses. C'est à cela que ça fait référence, entre guillemets. On veut aussi, avec ce 5 d'épée, gagner à tout prix dans une situation, et ce qui fait que finalement, on est bouffé on se fait bouffer par quelque chose comme ça, hein, parce que finalement, à vouloir absolument gagner, 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 on peut se rendre compte qu'il n'y a pas toujours des gagnants dans certaines situations, et que c'est surtout la paix qui nous ferait du bien, être en paix avec nous-mêmes, être en paix dans notre tête. Ici, ça peut aussi nous parler de peut-être d'avoir le sentiment d'être dans un combat déloyal par rapport à quelque chose qui se termine. Se sentir
un peu comme David et Goliath, quoi, entre guillemets. Hein. Bon, on va voir avec la deuxième énergie. Quel sera votre principal défi? Qu'est-ce que vous devez dépasser? Nous avons l'ermite. Votre principal défi, c'est un sentiment de solitude. Il faut dépasser ce sentiment de solitude et finalement ne pas rester enfermé. Alors, pour certains, le défi, c'est d'étudier. Oui, peut-être que certains sont amenés à faire des études, mais pour moi, il y a quand même ce sentiment de se recroqueviller sur soi-même, se sentir un peu, entre guillemets, marginal, se sentir un peu pauvre, inadapté à quelque chose, parce qu'il y a cette faim ici. J'imagine très bien, par exemple, quelqu'un qui serait chômeur et qui ruminerait de la mauvaise façon en se disant « je suis chômeur, bordel de merde, je n'ai plus de travail, voilà, au lieu d'être tout de suite dans la reconstruction, de construire quelque chose sur un sentiment, entre guillemets, de pauvreté. Ok. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les amis Cancer, en avril? La force. Bon, on essaye de garder le contrôle de la situation. Pas sûr que ce soit facile avec le 5 d'épée ici, qui se tourmente, avec l'ermite qui s'isole. Ici, on peut être un peu plutôt à fleur de peau, explosif, colérique, insensible, cruel, impatient. Il peut y avoir un peu tout ça et finalement, je ne tire pas ces énergies à l'envers, mais j'ai l'impression que ça pourrait être plutôt ça, hein, quelque part. Vous allez essayer de garder le contrôle, mais ça ne va pas toujours être facile. Qu'est-ce qui va vous aider? L'As d'épée. Vous allez recevoir de nouveaux éléments. Hein. Pour moi, ici, il y a un éclairage nouveau. On connaît une vérité. Il y a une vérité qui s'éclaire. Peut-être une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle intelligence, une décision importante qui est prise soit par vous ou soit en votre faveur. En tout cas, ça vient vous aider. Et peut-être une illumination, entre guillemets. Hein. Ici, c'est une épée, mais c'est un peu comme si c'était une flamme, une torche qui venait apporter de la lumière, de la lucidité, de la compréhension de quelque chose. Votre mental s'allume, c'est clair. Alors, ça serait bien que ça vienne enlever un petit peu ce sentiment de confusion ici. Hein. Peut-être une décision qui est prise, hein, comme je le disais. On tranche. On veut changer. Il y a quelque chose qui est amené à changer. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner? La grande prêtresse. La grande prêtresse, alors ici, ce qui pourrait vous freiner, c'est de ne pas écouter votre intuition déjà. C'est la première chose. La deuxième chose que nous dit la grande prêtresse, elle aime les secrets, elle est dans les secrets. Il serait question ici de ne pas être dans le non-dit, de ne pas écouter sa petite voix intérieure, d'être plutôt recroquevillé dans le taiseux, d'être dans les ragots, dans une certaine forme de mépris ou quelque chose comme ça. C'est pas forcément quelque chose qui vous réussirait. Ça pourrait vous freiner, ça pourrait, créer des conflits hein, ici, créer de la colère, une certaine forme des disputes autour de vous, hein, peut-être aussi. Parce que ici, on peut se montrer particulièrement, trouble, hein, ici. Un excès d'analyse aussi, peut-être, hein, la grande prêtresse, elle réfléchit, elle analyse beaucoup, elle épie, elle est... Et ici, on est avec l'ermite. Donc, il peut y avoir une fragilité aussi de ce côté-là. Ici, votre plus grand défi, c'est l'ermite. Apprendre, grandir. Et la grande prêtresse, c'est l'apprentissage. Donc, peut-être aussi, pour certains, il peut y avoir des difficultés à apprendre quelque chose, à être en formation, à être apprenti, des difficultés à choper la connaissance, à choper le savoir, à avoir des informations. Mais pour moi, avec la épée,
vous avez quand même accès à ces informations. Peut-être que c'est pendant un temps où vous allez, il va vous manquer des choses, des éclairages, et les petites lumières, la petite loupiote va s'allumer en cours de route pendant le mois. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Le magicien, un nouveau départ dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Alors, ça ne veut pas forcément dire une rencontre, mais en tout cas, l'utilisation de votre potentiel de façon différente. Ce magicien, il a toutes les cartes en main pour commencer quelque chose. Alors, est-ce que dans les couples, on peut parler de nouveaux projets, de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements, de nouveaux événements qui sont favorables peut-être pour vous? Voilà, en tout cas, dans l'affectif, ça peut effectivement nous parler de nouvelles rencontres, de nouveaux départs, ou au contraire d'avoir un aspect un peu, d'être un peu indécis, un peu sans scrupules, parce que ce personnage de magicien, il est un peu égoïste et il fait peu attention aux autres. Donc, ici, on sent une certaine forme d'animosité quand même. 5 d'épée, la force, la grande prêtresse. Attention de ne pas provoquer des choses dans les couples, par exemple. Pour certains d'entre vous, hein, parce que le magicien, on peut le voir aussi peut-être à l'endroit. Et il peut nous dire quand même on essaye de commencer quelque chose de nouveau. Mais attention, il est quand même un petit peu de temps en temps immature, et avec ces changements un peu négatifs qu'annonce l'arcane sans nom, il faut quand même se méfier de ne pas se montrer trop arrogant et prétentieux et égoïste. Surtout si vous avez quelqu'un dans votre vie ou que vous convoitez quelqu'un. Ça pourrait vous jouer des tours. Alors, dans la vie professionnelle, pour vous, qu'est-ce qui va se passer? Le 9 d'épée, on vous voit quand même, d'une certaine manière, un peu tiraillé par des idées négatives hein, dans le domaine professionnel. Vous manquez de confiance en vous, vous ne sentez peut-être pas capable de quelque chose, vous êtes dans l'insomnie, les pensées négatives, le sabotage, hein, quelque part. Le 5 d'épée fait que de toute façon, il y a un côté un peu conflictuel en vous, qui peut avoir des répercussions peut-être dans le domaine professionnel. On réfléchit à sa vie professionnelle d'une façon un peu négative, et peut-être que cette fin en soi peut être difficile aussi parce que nerveusement, ici, il y a quelque chose intellectuellement, ça réveille de mauvais souvenirs. On a du mal à dormir en pensant à sa vie professionnelle. Je parlais ici de se sentir appauvri. Certains, par exemple, peuvent se retrouver en difficulté dans leur vie professionnelle, peut-être comme mon exemple de tout à l'heure, au chômage. Et ici, ça vous empêche de dormir parce que vous cherchez votre place, vous cherchez votre utilité, en apprenant des choses, par exemple. Ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre intériorité, votre spiritualité, votre psychologie? Le 7 de bâton. Alors, ce 7 de bâton nous dit que vous vous battez pour votre propre cause, vous essayez de persévérer, vous, vous essayez de ne rien lâcher pour, pour votre cause, pour vous lancer le défi, voilà. Mais il y a quand même un côté un peu sur la défensive, hein, ici, où le sentiment d'être attaqué, incompris, surtout avec cette énergie ici d'ermite qui nous dit je me recroqueville dans ma coquille, je sens que mes intérêts et tout ça n'intéressent personne. Donc je me sens un peu isolé, et aussi peut-être que j'ai des réactions un petit peu étranges dans le domaine relationnel et amoureux. Et je suis un peu dans le conflit et la colère. Il peut y avoir de cela en tout cas. Alors je souhaite que ça ne parle pas à tout le monde de cette façon-là, mais les énergies en tout cas sont dans ce sens-là. Comment se termine le mois? Avec quel état d'esprit? Le roi de Pentacle. Bon. Il y a quelque chose qui vous replace dans un pouvoir personnel un peu plus puissant, le sentiment d'être plus constructif. Ici, votre défi, c'est de ne pas tomber
dans l'isolement, la solitude, de ne pas vous sentir pauvre et inutile ou quelque chose comme ça. Et le roi de Pentacle, lui, il est dans la construction, il a les moyens, il a la confiance. Donc, il y a quand même quelque chose qui peut, peut-être cet as d'épée, une décision qui est prise de justice ou de nouveaux éléments qui vous sont donnés pour vous enrichir ou vous sentir plus riche de quelque chose. D'avoir à nouveau un peu plus de confiance en vous. Si il y a une période de fragilité, peut-être physique aussi, hein, puisque je parlais éventuellement de maladie avec l'arcane sans nom, ici on retrouve de la forme, hein, clairement, avec le roi de Pentacle. On va essayer d'en savoir plus avec la deuxième colonne, votre état d'esprit avec le 5 d'épée. Bon, ben, le 5 d'épée, c'est confus, c'est conflictuel, vous êtes dans la guerre dans votre tête, dans la guerre peut-être avec les autres. Il va falloir, votre défi, ça va être d'être plus sage hein, aussi avec l'ermite ici. C'est pas juste de ne pas trop vous isoler, c'est aussi d'être plus mature, d'être plus sage, de vous raisonner, d'utiliser votre parcours de vie, votre expérience pour amadouer ces 5 d'épée qui vous embêtent. Hein. 5 d'épée, ça fait 10 d'épée. On est dans un sentiment de fin douloureuse. Hein. Encore, comme avec cet arcane sans nom, il y a quelque chose qui nous fait terriblement mal ici, hein, dans le fait de tourner une page, d'en finir avec quelque chose. Quel sera votre défi avec l'ermite ? Le roi de denier qu'on retrouve ici. Alors, votre défi ici, c'est de peut-être vous réattribuer de la valeur, hein, de ne pas perdre confiance en vous, justement, hein, de ne pas vous amoindrir, de ne pas vous sentir petit et au contraire d'être à la fois sage et constructif, d'être visionnaire, d'être plus... de regarder plutôt les bons côtés, de regarder vos forces, vos talents, vos moyens, les moyens que vous possédez au lieu de regarder ce que vous ne possédez pas. Tendance négative à regarder ce que l'on est dépossédé plutôt que ce qui est possédé. On retrouve ici cette énergie-là. Hein. Ok, alors qu'est-ce qui va se passer avec la force? Le valet d'épée. On parlait des nouvelles. Le valet d'épée peut apporter lui aussi son lot de nouvelles qui apportent de la curiosité ou des choses comme ça. Donc on peut recevoir des nouvelles qui apportent de nouveaux éléments, un nouvel éclairage, de nouvelles communications. Parce qu'on persévère, parce qu'on est dans une certaine bataille. Peut-être que vous êtes entré en bataille avec quelqu'un. En guerre avec quelqu'un, un ancien employeur, une ancienne relation. Et ici, vous pouvez recevoir de nouveaux éléments. On voit, en tout cas avec l'énergie du valet d'épée, que ce n'est pas des communications qui sont forcément totalement agréables. Hein. Ça peut être un peu... y avoir une certaine forme d'animosité. On retrouve ici avec la grande prêtresse qui peut être un peu hypocrite, cacher des choses, être un peu secrète. Qu'est-ce qui va vous aider avec l'as d'épée? Le 3 d'épée. On parlait d'une fin douloureuse, on la retrouve ici, hein, le 3 d'épée. Quelque chose qui se termine ici, qui nous a créé, qui nous a brisé le cœur, on va dire, hein, et l'as d'épée, c'est une vérité, une décision, une intelligence nouvelle qui est prise par rapport à quelque chose qui nous a brisé le cœur. Donc, on a perdu son travail, par exemple, une décision de justice est prise par rapport au fait de perdre son travail. C'est vous qui la prenez ou c'est quelqu'un qui la prend pour vous, mais c'est bénéfique pour vous. Mais, quelque part, c'est tourner d'autant plus le dos à quelque chose, en terminer avec... faire le deuil de quelque chose. Hein. Ici, il y a des vérités sur un deuil qui est en train de se produire dans votre vie. Quand je dis un deuil, c'est pas forcément quelqu'un, hein, c'est quelque chose qu'on est obligé, à quoi on est obligé de lâcher la main. Une période de notre vie, un ancien travail, une ancienne relation, par exemple.
Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner avec la grande prêtresse? Le chariot. Alors, si le chariot vous freine, hein, c'est un peu comme si c'était la voiture qui freinait. Donc, le mouvement, l'incapacité à avancer ou le fait de faire des erreurs, euh, de ne pas réfléchir à sa façon d'avancer. C'est-à-dire, techniquement, vous pourriez commettre des erreurs peut-être relationnelles, puisque ici vous êtes dans une certaine forme d'agressivité. Attention de ne pas dépasser certaines bornes, j'ai envie de dire, parce que le, le- le chariot, ici dans cette position, nous parle de perdre le contrôle de quelque chose ou de rater un virage et de finir dans le ravin. Oui, on va dire, c'est ce genre d'énergie, hein. C'est le côté, on n'arrive pas à canaliser son énergie, à mettre son énergie au bon endroit. Dans les études, par exemple, dans une certaine forme de réflexion, dans son intuition. De ne pas regarder dans la bonne direction ou ne pas foncer dans la bonne direction en fonction de ses intuitions, en fonction de ce sur quoi on travaille, sur ce sur quoi on analyse, ce qu'on analyse en ce moment. Voilà, et ne pas... le chariot peut nous parler aussi d'outrepasser un peu les besoins, les envies des autres, et peut-être avoir un petit côté dirigisme autoritaire, à vouloir prendre le contrôle à la place des autres. Et ça peut se jouer ici avec une certaine forme d'immaturité pour certains. Justement, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Le roi d'épée, il y a une très forte rigidité ici, hein. Prendre des décisions par rapport à un nouveau départ. Attention de ne pas parler trop vite, de ne pas se fier à de mauvais ressentis ici, hein. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau et des décisions qui sont prises, cash, claires, tranchantes. Et une parole qui peut être un peu tranchante aussi, hein. Ok, dans le domaine professionnel, avec ce 9 d'épée, nous avons le 3 de denier. On se prend la tête avec cette énergie de l'ermite et de la grande prêtresse et le 3 de denier. J'ai l'impression qu'on se prend la tête par rapport à des apprentissages. Bon, certains, ça ne va pas parler à tous les cancers, mais ça va parler à certains d'entre vous. On apprend des autres ici avec le 3 de denier, on travaille avec les autres, ils nous apprennent des choses, on apprend d'eux, on collabore. Donc ici, il y a une problématique peut-être avec ce 9 d'épée juste à côté où on se prend un peu la tête, on se sent un peu incapable d'écouter les autres, de travailler avec les autres euh, et, euh, euh, et de réussir avec les autres. On se sent un peu amoindri, on perd sa confiance en soi par rapport aux autres. Et c'est exactement votre défi ici, hein. Gardez confiance en vous, regardez les bons côtés, l'énergie, le pouvoir, la puissance que vous avez au lieu de votre côté sécurisant, sécurisé, plutôt que de regarder le mauvais côté. Le fait d'être au contraire plus fragile par rapport aux autres, comme si vous vous compariez ici. Dans le domaine intérieur, avec ce 7 de bâton, nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui peut être malhonnête. Donc malhonnête avec lui-même, malhonnête avec les autres, c'est-à-dire qu'il peut avoir une attitude sévère, hein, qui, comme si on réfléchissait mal, comme si on réfléchissait en prenant toujours la fuite, en faisant les choses dans le dos. Ici, attention à une certaine forme d'égoïsme. Le 7 de bâton, hein, il défend sa propre cause, ses propres intérêts. Et ici, il peut y avoir une certaine forme de malhonnêteté et quelque part, soit se tromper d'ennemi ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a quand même, comme je l'ai dit, une certaine forme d'agressivité qui est très présente ici, hein. 5 d'épée, le valet d'épée même, le 3 d'épée, l'as d'épée, le roi d'épée. Il y a un côté très tranchant, hein, ce mois-ci dans votre tirage, les amis Cancer. Je pense que vous êtes très, très, comment dire,
particulièrement susceptible par rapport à ce qui se passe, par rapport à quelque chose de douloureux que vous vivez actuellement. Et il va falloir être sage, libérer votre sagesse personnelle, vous faire confiance, avoir davantage confiance en vous pour ne pas avoir à foncer, taper sur les autres, entre guillemets aussi. Ici, vous ne serez pas toujours éclairé, entre guillemets, hein, sur ce que vous allez faire. Ça va être des sortes d'impulsions peut-être aussi. Avec quelle énergie vous terminez le mois avec ce roi de Pentacle, la force? Ici, il est quand même question de retrouver son pouvoir, sa maîtrise. Hein. Il va falloir se raisonner pour retrouver son pouvoir. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir le retrouver. Peut-être parce que vous allez comprendre quelque chose sur la notion de deuil, sur la notion de fin. Et vous allez être un peu plus éclairé dans ce domaine-là. Et peut-être comprendre que votre animosité doit être orientée vers le deuil et non pas peut-être vers l'extérieur. J'ai l'impression que ça pourrait parler de ça. Ici, on retrouve la confiance en soi. En tout cas, il faut la retrouver. Hein. Et on met son énergie au bon endroit, dans le pouvoir qui nous permet de concrétiser les choses, de sécuriser les choses, de se sécuriser soi-même pour construire l'avenir. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, hein. C'est le moment justement pour vous de commenter, n'hésitez pas à me dire comment ça vibre. C'est exactement pour ça que je fais ces tirages sur YouTube, hein. C'est pas pour moi, hein, c'est pour les partager avec vous et créer du contact avec vous. Pour savoir comment le tarot vous parle derrière l'écran d'ordinateur et l'écran de téléphone. Si bien sûr vous ne voulez pas détailler toute votre vie, n'hésitez pas à mettre juste un émoticône ou de me dire que vous êtes passé par là, que vous trouvez ça juste ou pas juste, voilà, tout simplement. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, c'est essentiel si je ne veux pas me retrouver dans le fond du coffre d'une Mercedes, au fond d'un ravin, au fond d'un trou noir, voilà. C'est important en tout cas d'avoir un petit peu de visibilité sur YouTube pour faire grandir la chaîne et montrer mon travail. Je vous remercie en tout cas d'être là. Je vous proposerai très bientôt de nouvelles guidances, notamment sentimentales, professionnelles et les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.